Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Yahweh. Alléluia, Hosanna. Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Vierge qui appuie sur le bouton lecture. Que Dieu vous bénisse. Il est 6 heures ici de ce côté de Ngaoundéré et il y a un très bon climat frais. Je me sens frais et dispo pour commencer la journée comme Frère Branham a dit, dans un homme appelé de Dieu. Écoutez sa voix, je vais le dire. Vraiment, je me sens très bien ce matin. Voilà, donc nous sommes au jour de la voix du 7e ange. Au jour de la voix du 7e ange. Et Frère Branham nous dit que des prophètes pouvaient voir des choses en avance. Ils pouvaient voir les choses à l'avance sans savoir comment on appelle ces choses. Et il est déclaré simplement. Comme il a été question de Nahum dans la Bible, qui avait vu les avenues ou alors la venue de Chicago et les voitures qui passaient, il a dit que j'ai vu des chars avec de longues torches. Le prophète ne savait pas comment appeler les voitures à cette époque-là. Ou alors, il n'avait pas ce nom-là. Nous avons Ézéchiel qui a parlé, n'est-ce pas, du retour d'Israël sur les ailes d'aigle. Et le prophète a appelé ça d'aigle, alors qu'il s'agissait de l'avion pour notre temps. Et l'apôtre Jean à l'île de Patmos a dit au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette. Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonce à ses serviteurs les prophètes. Nous sommes heureux parce que justement Jean ne pouvait pas voir là qu'il s'agissait, ou alors il avait bien vu de quoi il s'agissait, mais il ne pouvait pas prononcer cela parce que les termes, n'est-ce pas, n'étaient pas encore appropriés à cette époque-là. Le ministère des bandes est un ministère international, partout, a dit William Marion Branham. Et nous sommes heureux, n'est-ce pas? Nous sommes très heureux de pouvoir partager ces moments, ces bandes avec le peuple de Dieu partout dans le monde. Juste pour un petit moment, je voudrais lire une citation de Frère Branham dans Reconnaissez votre jour et son message. Juste pour encourager l'épouse, parole vierge qui appuie sur le bouton lecture à travers le monde. Paragraphe 108, Frère Branham dit la dénomination d'église d'aujourd'hui, s'il pouvait seulement, je vais reprendre un peu plus loin, oh les amis, reconnaissez l'âge où vous vivez. Parce qu'il est question aujourd'hui, je vois des gens qui refusent de reconnaître le jour où nous vivons, l'époque où nous vivons, le moment où nous vivons. Et Frère Branham dit qu'il enregistre ces bandes parce qu'elles seront écoutées 20 ans même après son départ. Écoutez, il s'agissait d'emmagasiner pour écouter ensuite. Nous bénissons Dieu pour Joseph Marion Branham qui, comme Joseph, a emmagasiné, n'est-ce pas, la nourriture pendant 7 ans en Égypte. Et cela est devenu disponible au moment de la famine. Nous sommes au temps de la famine, où dans les églises, il n'y a plus rien à manger. Les gens viennent prêcher leurs expériences en guise de la parole. Les gens viennent prêcher, n'est-ce pas, leurs pensées en guise de la parole. Les gens viennent prêcher, n'est-ce pas, la prospérité dans l'église. Les gens parlent d'être bénis et c'est justement l'âge dans lequel nous vivons, l'âge de la Odyssée. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. C'est exactement de quoi il s'agit. Mais Dieu nous a réservé la parole. Comme Amos avait prédit la famine, Dieu aussi avait prédit la famine. Dieu a aussi dit qu'il y aura cette nourriture au travers d'Amos. Il y aura cette nourriture. Et nous avons cette nourriture, elle est emmagasinée dans les bancs. Donc je suis en train de lire là, reconnaissez votre jour et son message écrit le matin du 26 juillet 1964. Frère Branham dit, oh les amis, reconnaissez l'âge où vous vivez. Regardez ce qui est arrivé. Regardez ce qui est promis. Reconnaissez le jour où vous vivez. Les gens ne reconnaissent pas le jour. Ils parlent d'Éphésiens 4 comme si c'était une promesse de notre jour. Comme si c'était une promesse de notre temps. Alors qu'Éphésiens 4 a toujours été dans l'église. Et Frère Branham dit, dans chaque âge, ils se sont égarés. Dans chaque âge, Éphésiens 4 et l'église ont dévié. Mais Dieu fait son entrée de souverain berger par le ministère de ces 7 hommes.
Que Dieu bénisse chaque messager de chaque âge. Frère Branham dit au paragraphe 108, la dénomination d'église d'aujourd'hui, s'ils pouvaient seulement reconnaître pourquoi ils sont condamnés et leurs membres s'enfuient loin d'eux. Leurs membres s'enfuient loin d'eux. J'ai vu des frères dire, mais le ministère, aller écouter les bancs ne veut pas dire quitter les églises. Si vous condamnez ce qu'ils croient, si vous condamnez la chose même qui a été promise pour le temps de la fin, Frère Branham a dit que là où Jésus-Christ n'est pas la bienvenue, lui aussi n'est pas la bienvenue. Si vous condamnez la chose même qui a été promise pour ce temps de la fin, c'est normal qu'ils sortent et qu'ils aillent écouter les bandes. Frère Branham continue. Comme Israël a fui de l'Égypte, si les dénominations arrêtaient seulement de condamner les bandes, donc les églises qui condamnent les bandes là, c'est les dénominations. Les églises qui condamnent ceux qui écoutent les bandes là, c'est les dénominations. Frère Branham continue. Si les dénominations arrêtaient seulement de condamner les bandes et les écoutaient, et vous, prédicateurs qui êtes à l'écoute de cette bande, écoutez bien, prédicateurs qui êtes à l'écoute de cette bande, vous qui vous asseyez chez vous là, à la maison vous écoutez les bandes, mais quand vous venez à l'église, vous prêchez la parole à l'église pour induire l'église en erreur alors que chez vous, vous écoutez la bande, mais vous refusez de la jouer à l'église. Et quand bien même vous la jouez à moitié, vous jouez la partie qui vous plaît, vous ne voulez pas qu'on écoute l'autre partie. Écoutez ce que Frère Branham dit. Si seulement vous reconnaissiez l'heure où vous vivez, si seulement vous reconnaissiez le signe du temps, vous verriez pourquoi les gens fuient ces dénominations. Les gens fuient ces dénominations parce que vous condamnez les bandes, parce que vous rejetez le ministère des bandes. L'Esprit du Seigneur qui appelle, nul ne peut venir à moi, Jésus a dit, si mon Père ne l'attire, et tout ce que le Père m'a dans le passé donné viendront. Je vois des ministres qui disent, ah, tu as pris mes brebis, ah, tu as fait ceci, oh, tu as fait cela. Je n'encourage pas le fait qu'on prenne les brebis des gens. Mais nous ne pouvons pas attirer les gens. C'est Christ qui attire les gens vers la vérité. Nous ne pouvons pas nous approprier le rôle de Dieu. C'est Dieu lui-même qui attire ses enfants vers ce ministère vivant, ce ministère confirmé des bancs. Oh, mes frères, pourquoi vous êtes tellement troublés? Pourquoi vous êtes tellement dérangés? Pourquoi vous ne pouvez pas simplement vous abandonner et laisser que le peuple puisse écouter cette parole promise? Vous avez longtemps pointé cela, mais le moment est venu pour vous de faire écouter cette voix. Pourquoi est-ce que vous êtes aveuglés jusqu'à ce point, au point de ne pas permettre au peuple d'écouter lui-même le prophète messager? Quand on dit bande, ça dérange toujours les gens. Voici ce que Frère Branham dit. Oh là là. Le messager prophète nous dit ceci dans quelle est cette attraction? Quelle est l'attraction sur la montagne? Prêché le soir du 25 juillet 1965. Frère Branham nous dit ceci, n'est-ce pas, au paragraphe 23. Frère Branham dit, nous ne, point de suspension. Il ne s'agit pas des bandes, il s'agit du message. Donc quand on dit ministère des bandes, c'est le ministère de Frère Branham. C'est le message de notre temps. Pourquoi vous condamnez le message? Donc quand on remplace X par sa valeur, c'est le ministère du message du temps de la fin. C'est le message du temps de la fin. Et ce message a un ministère. Ce ministère, c'est le messager lui-même qui a prêché. Et alors, le messager, son message sont un. Donc, ce n'est pas Ephésiens 4 qui est le ministère de l'épouse. Le ministère de l'épouse, c'est Malachie chapitre 4, Apocalypse 17. Arrêtez de condamner les bandes. Sinon, vous aurez l'étiquette de dénomination. Arrêtez de condamner les bandes dans vos églises. Sinon, vous aurez l'étiquette de dénomination. Attention. Le frère John Spurgeon a dit, il y a des chrétiens sur lesquels on devrait mettre l'étiquette de chrétien. Sinon, on ne pourrait même pas reconnaître parce que leur vie ne rend pas témoignage de ce qu'ils confessent. Et les gens condamnent le ministère des bandes. Il faut qu'on mette sur vous, Église du message. Sinon, on ne pourra même pas reconnaître que vous êtes du message parce que vous condamnez les bandes. Et Frère Branham a dit qu'il ne s'agit pas des bandes, mais du message. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom, épouse de Jésus-Christ. Que Dieu vous soutienne, vous qui appuyez sur le bouton lecture. Ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit. Appuyez sur le bouton lecture matin, midi, soir. Chaque fois que vous avez l'occasion et allez prier le Père. Il vous révélera davantage ce qu'il en est de ce message. Que Dieu bénisse l'épouse de Jésus-Christ. Shalom.